dans cette période de guerre causée par le Rwanda et ses supplétifs M23 FC. Les Congolais animés par l'esprit patriotique se présentent aux consultations pour la bonne cause, celle de s'unir pour parvenir à un gouvernement d'union nationale afin de bouter l'ennemi hors du territoire national. Cependant, certains remplis de mauvaise foi boycottent l'initiative du chef de l'État en se plongeant dans l'amnésie de leur mauvaise gestion du pays pendant le régime passé. Jacques Hilaire-Keshalambaye et Michel Kabea pour plus de précisions. Le pays est en détresse et le vrai Congolais répond à l'appel du chef de l'État pour unir leurs forces et bouter l'ennemi hors du territoire de la RDC. Malheureusement, certains négativistes, pour raison de la politique haute que je m'y mette, sont prêts à sacrifier le pays au profit et du Rwanda. En première position des prophètes de malheur figure l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, après avoir régné pendant 18 ans et aménagé les terroristes du M23 qui sèment pagaille et désolation. Aujourd'hui, il est venu se positionner à la tête du PPRD après un dernier souffle lui accordé par les terroristes Corneille Nangaa, son disciple. Un autre aigri, c'est Moïse Katumbi, et cet homme qui ne s'est jamais assumé reste parmi les piètres politiques que les RDC compte. Outre ses qualités d'un bon manager dans le monde du football, il n'a jamais accepté sa part de gestion dans les affaires de l'État. 10 ans comme gouverneur dans la province la plus riche de la RDC, qui peine de décoller, c'est en pointe du doigt Joseph Kabila qui l'avait qualifié de Satan. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal, c'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Apatride, il reçoit le soutien de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et bénéficie d'un passeport congolais. Je venais d'avoir mon passeport privé. Quelqu'un sa nationalité, son passeport, c'est un crime. Monsieur Joseph Kabila ne voulait pas que je puisse rentrer au pays. Malheureusement, l'homme des Kachoboué, que Joseph Kabila appelé Jida, refuse d'accepter sa responsabilité dans la gestion du pays après la démission de ses ministres dans le gouvernement Samalou Kondé. Les derniers prophètes de malheur, c'est l'éternel président de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu, qui malheureusement, jusqu'à nos jours, est toujours à la recherche de l'impérium, lui qui est à la tête d'un parti politique dont les sièges ne se trouvent qu'à Kinshasa et inconnu dans le Congo profond, d'où son incapacité à tenir les manifestations dans les rues, comme à l'époque d'Étienne Tshisekedi. C'est le cas aussi à la tête d'un parti politique mallette, comme les Dupont, Délice Sanga et Claudel Loubaya. Avec eux, l'homme qui a floué tout un pays, dont l'affaire Bukangalonzo Augustin Matata Pogno, qui a démêlé avec la justice, n'a d'autre choix que de faire l'opposition circonstancielle pour se victimiser. Mais heureusement que les Congolais consciencieux ont accepté la main tendue du chef de l'État, notamment la révolte des jeunes turcs du FCC qui se sont présentés aux consultations. Voir le président de la République qui a tendu la main à l'opposition. Et cette main tendue-là, ce n'est pas une faiblesse.